Annyeonghaseyo, bonjour mes K-Podas. Aujourd'hui, on va préparer un tteokbokki comme on le mange dans un restaurant en Corée pour partager ensemble entre amis. Le tteokbokki, c'est une famille de plats typiquement coréens à base de grosses pâtes de riz appelées tteok. Je vous ai déjà montré le tteokbokki de street food et le tteokbokki royal sans piment. Vous trouverez les deux recettes sur la chaîne Jace K-Food. La version d'aujourd'hui est encore différente, on la trouve vraiment dans des restaurants spécialisés. Cette version s'appelle Sindangdong Tteokbokki. Sindangdong est le nom d'un quartier de Séoul. Dans les années 70, une station de radio présentait ce quartier comme celui du tteokbokki. Du coup, il est devenu connu chez les jeunes car dans ces restaurants, il y avait souvent un DJ et on pouvait demander une musique et une dédicace. Donc les jeunes aimaient se rencontrer là-bas, surtout les amoureux. Malheureusement, moi, j'ai pas vécu, car pour ma génération, il y avait plus de DJ. C'était plutôt la génération de ma maman et c'est elle qui m'a fait découvrir ce style de tteokbokki. Donc moi, quand j'étais jeune fille en Corée, c'est ces restaurants que j'ai le plus visité pour manger le tteokbokki par rapport à celui de street food. Comme ça, pour beaucoup de Coréens, c'est une nostalgie d'adolescence. C'est parti pour la tteokbokki party. Jace K-Food. Allez, on y go! Tout d'abord, on va préparer les tteok. Mettez les tteok dans un bol et recouvrez d'eau froide. Laissez reposer 30 minutes, ça va enlever la piqûre et détendre les tteok. Dans cette version de restaurant, il y a beaucoup de légumes. Préparez un quart de chou blanc coupé en fines lamelles. Coupez en demi-oignon. En lamelles. Coupez 10 cm de poireaux en lamelles fines. Coupez de la carotte en 2 tronçons de 5 cm de long, puis taillez en bâtonnets. Préparez 4 tranches de pâte de poisson. Ça, c'est de la pâte de poisson coréenne qui s'appelle busanmomo. Si vous avez une autre variété plus disponible dans votre magasin asiatique, prévoyez-en 200 g coupés en tranches. Vous pouvez couper en triangle comme ça ou en carré. Alors maintenant, on va préparer les ingrédients en option. D'abord, j'ai choisi des œufs simplement cuits à l'eau. Pour une cuisson bien cuite, mais pas trop, démarrez dans l'eau froide et laissez cuire 9 minutes après ébullition. Ensuite, coupez de knaki d'Alsace en biseaux. J'ai choisi aussi de faire des raviolis grillés et des gimari, des rouleaux d'algues fourrés au vermicelle. Dans une poêle, mettez de l'huile végétale et allumez à feu moyen. Quand la température commence à augmenter, mettez les ingrédients congelés. Tournez régulièrement jusqu'à ce que toutes les pâtes soient bien dorées. En fait, quand on commande le tteokbokki au restaurant, il y a la base de plat et on commande des suppléments faits pour aller avec. Les options que je vous montre font partie des plus populaires qu'on peut trouver en France. Enfin, prenez un sachet de jin ou de shinramyeon. Ça, on n'en a pas besoin. Annyeong. Mais on va avoir besoin de ce petit sachet d'épices pour la sauce. Par contre, entier, ça allait trop. La moitié est bien. Maintenant que tous les ingrédients sont prêts, il reste la sauce. Dans un bol, mettez du cuir à soupe de pâte de piment, gochujang, 6 cuillères à soupe de sauce soja salée, 1 cuillère à soupe de poudre de piment, gochugaru. Terminez par la moitié du sachet d'épices de ramyeon. Si vous ne voulez pas, remplacez-le par un demi-bouillon cube à feu feu. Mélangez bien. J'ai posé les accompagnements sur une assiette. Vous pouvez verser la sauce dessous. Hop là, les œufs aussi. Alors, la préparation est presque finie. Mettez les tteok égouttés dans un wok ou une sauteuse. Ajoutez 80 cl d'eau. Ajoutez 4 cuillères à soupe de sucre. Mélangez bien pour bien dissoudre le sucre. Préparez la table. Et oui, pour la tteokbokki party, on va cuire en mangeant. C'est sympa, non? Sur une plaque de cuisson portable, faites chauffer le wok à feu moyen. Contrôlez le feu, ça ne doit pas bouillir, sinon les tteok vont exploser. 15 à 20 minutes suffiront, profitez-en pour discuter avec les amis. Ah, par contre, n'oubliez pas, il faut remuer.
Ensuite, mettez toute l'assiette de légumes et de sauce dans le wok. Hop! Laissez mijoter en remuant 15 minutes à feu vif. Quand ça commence à bouillir, ajoutez les ramyeon, les ravioli mandu et les gimmari. Mélangez bien dans la sauce. Quand les ramyeon sont cuits, vous pouvez commencer par les manger eux avant qu'ils soient gonflés. Cela étant, le meilleur, c'est de manger les beignets avant qu'ils soient mous. Ce qui est bien, c'est que chacun peut se servir comme il veut. Si c'est un peu trop épicé, je vous conseille d'accompagner avec des pickles de radis blanc et de radis jaune comme au restaurant en Corée. La recette des blancs est sur la chaîne et les jaunes s'achètent dans les magasins asiatiques. Et puis je vais vous présenter une autre solution. Tada! Le danao pêche abricot. Pourquoi le danao? En fait, quand on mange ce plat, souvent on boit soit du soda, soit du jus de pêche qui s'appelle culpis. Mais quand j'ai goûté le danao en France, ça m'appelle tout de suite ce jus. C'est une alliance magnifique. Ah, ça rafraîchit. Et si c'est encore épicé pour vous, il reste encore une autre solution. Tada! Une bonne cuillère de crème fraîche, ça fonctionne très bien aussi. En plus, en ce moment en Corée, le tteokbokki à la crème, qu'on appelle hoje tteokbokki, c'est super à la mode. Et ça donne encore un autre goût. 맛있게 드세요. Bon appétit! Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager. C'était Jace K-Food. 안녕히 계세요. À bientôt.